la manifestation de génie, tu vas voir qu'un simple exemple, King, tu as les enfants, tu les mets dans la même classe, ils n'auront pas le même niveau. L'autre peut avoir 16 de moyens, l'autre a 12 de moyens. Ça se développe dans tous les sens. Ça se développe dans l'éducation, ça se développe dans la vie naturelle, ça se développe dans toute la vie sociale. C'est ça le génie. Donc, il y a, dans les 99 sorcelleries, bon, Bivou, comme on va rester sur le thème, il y a donc des spécialités ou des spécificités. Oui, il y a des spécificités de Bivou. Donc, le génie militaire, génie civil. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de génie en nous. C'est-à-dire le génie qui est médecin, le génie qui est mécanicien, le génie qui est littéraire, le génie qui est scientifique, etc. Dans le monde de la sorcellerie, ce qui fait rire, que le monde est gouverné par la sorcellerie. Sans la sorcellerie, le monde n'existe pas. Vous allez voir, je vais prendre un exemple très louche. Dernièrement, je crois que c'était en Russie. Un exemple louche. Très louche. Je crois qu'en Russie, quand il y avait la guerre entre l'Ukraine, tous les sorciers sont venus à la présence, ils ont fait certains rituels. Je vous dis, le monde est gouverné par la sorcellerie. Sans la sorcellerie, le monde n'existe pas. C'est la sorcellerie qui gouverne le monde. Quel que soit le nom que les gens doivent donner, le monde est gouverné dans l'invisible. Maintenant, dans le plan physique, c'est la manifestation. Tout se passe dans la nuit. Je vous dis évidemment que nous, là, nous ne dormons pas parce que dans la nuit, quand les autres sont en train de prier, nous sommes en train de combattre, de chasser les sorts. C'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nuit que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a des gens qui dorment et ronflent, mais nous les protégeons. Pour dire quoi, la sorcellerie, elle est universelle, elle se pratique partout. Et le monde est gouverné par la sorcellerie. Quand on voit la technologie, c'est la sorcellerie. La technologie, c'est toujours la sorcellerie. Donc, ça change de nom et chacun peut appeler ça comme il veut, il vous, etc., etc., etc. Vous connaissez aussi que dans la technologie, il y a le bien et le mal. Prenons par exemple la bombe atomique, c'est du merveille, mais ça fait du mal. Prenons les armes, prenons peut-être les missiles. Les missiles, c'est une arme technologique, c'est du merveille, mais si on jette ici, personne ne doit sortir vivant. C'est la sorcellerie. Hein? Donc, vous devez comprendre ça. Donc, si vous dites que c'est la technologie, une technologie qui détruit, vous voyez qu'une technologie qui peut tuer 100 personnes, ce n'est plus la technologie, c'est la sorcellerie. Donc, même dans la technologie, il y a la technologie, c'est la sorcellerie. Sauf si Père Mikala va dire que non, là-bas c'est les missiles, ce n'est pas c'est la sorcellerie. Donc, pour dire quoi, quand Père Mikala dit qu'il n'est pas sorcier, c'est très très dangereux parce que Père Mikala sait bien que sur ce plateau, il est l'un des meilleurs sorciers et le plus grand des sorciers parce qu'il maîtrise beaucoup de choses et il ne peut pas nous développer ce qu'il ne comprend pas. Quand vous voyez dans le développement de Père Mikala, il maîtrise plus que nous, les vrais sorciers. Par contre, Père Mikala te développe l'ivou, ça veut dire qu'il maîtrise. Quand il te développe le lomber, tu sais que Père Mikala maîtrise. Mais comment il explique ce qu'il ne connaît pas? Il a appris quand même. Il a appris comment? Il est dedans. Il n'a entendu à personne. Père Mikala, c'est un initié de haut niveau, mais qui veut seulement garder sa position de clergé. Père Mikala, c'est un initié de haut niveau qui garde sa position de clergé. Bonsoir King Nathan. Lorsque j'étais en Afrique, dans mon village du côté du Benin, s'il fallait appeler une personne qui est éloignée du village, on prenait une calebasse et tu voyais la personne comme je te vois au téléphone ou à l'écran. Comment appelez-vous cela? Ce que les Blancs ont modernisé avec WhatsApp et bien sûr d'autres applications, c'est la sorcellerie. Mitra depuis Copenhague. Mitra qui semble nous dire que au Benin là-bas, lorsqu'il était en Afrique, il y avait des mécanismes occultes. Voilà, des visioconférences à travers une calebasse remplie d'eau. Et que les Blancs ont modernisé tout simplement ça avec des applications comme WhatsApp et la télévision, comme elle le voit du côté de Copenhague. Appréciation. Oui, Nathan, c'est une réalité. Le problème ici, c'est qu'on refuse de théosopher. C'est ça le véritable problème. Et je crois que c'est même ça a été le problème de depuis. On refuse? On refuse de théosopher. Dans la théosophie, l'objectif troisième de la théosophie, c'est étudier les pouvoirs de la nature et révéler les pouvoirs latents de l'homme. Ça veut dire que même la théosophie reconnaît que l'homme a des pouvoirs latents qui dorment en lui. Mais dès qu'elle est éveillée, c'est ça qu'on appelle l'ivou. Déjà, donc ça veut dire qu'il arrive à faire quelque chose dans le surnaturel. Maintenant, c'est à lui de choisir son couloir. Et c'est ce que nous appelons déjà la sorcellerie. Voilà pourquoi on dit ici depuis que chacun d'entre nous est sorcier. Et la Bible va même nous expliquer. Non, vous alignez derrière Père Landry. Père Landry l'a dit, même Jibocast a fait dit, voilà, tout le monde le dit, nous tous nous sommes des sorciers. Voilà pourquoi la Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Psaume 82, verset 4. Vous êtes des dieux, vous mourrez comme des hommes. La Bible veut nous faire comprendre que quoi?
que normalement, tout homme a cette capacité de traficoter avec l'invisible. Et maintenant, c'est ceux qui l'enseignent qui vont décider que, bon, prends plutôt cette voie, et cette voie va s'appeler Ivou chez les Ekans, chez nous, ça va s'appeler Rum, et ainsi de suite. Et maintenant, en français, on va appeler tout l'ensemble sorcellerie. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous voulons dire, Nathan, le téléspectateur prend l'exemple de son village. Moi, je vais un peu aussi plus loin. Chez nous, il y a ce qu'on appelle un tamfèche, qui est déjà une branche de la sorcellerie. C'est-à-dire, un gars avec les aiguilles te fait ça un peu dur. Il te touche. Et aucun chrétien, moi, je ne veux pas choquer les gens, mais je dis, aucune prière ne peut empêcher ce qui va te faire. D'accord, on prend cette réaction d'un très grand médecin de ce pays. Bonsoir, mais dans mes enseignements, la sorcellerie est un ensemble de connaissances auxquelles on n'a pas accès. C'est une contribution. Professeur Antonin Enimé. Professeur Antonin, que vous connaissez. Oui. Un ensemble de connaissances. Donc, en fait, je me demande où il veut venir, mais si on reste dans le jargon sorcellerie, on comprend uniquement que c'est lancer un sort. Et si on lance un sort, ça veut dire qu'on connaît lancer un sort. C'est tout. Hein? Ce que je disais, c'est quoi? C'est que dans cette sorcellerie que nous, on appelle Ivou, parce qu'on veut prendre le jargon des Ekans, on appelle ça Rum. Chez d'autres personnes... Chez vous, c'est le Rum. C'est le Rum. Et maintenant, dans le Rum, il y a maintenant des techniques d'attaque qui vont s'appeler le Mbel chez les autres et chez nous le Tamfèche. Le Mbel et le Tamfèche, c'est la même chose. C'est l'attaque. Quand je parlais du Tamfèche, Nathan, je vous assure, et celui qui veut, on essaye. Le Tamfèche, il n'y a pas un jeûne et une prière qui va t'aider. Si un gars veut te faire ça, il va subir. Il n'y a pas un jeûne et une prière qui va t'aider. On peut mettre tout le monde à l'aide. On fait l'expérience. Nous avons perdu suffisamment de panélistes. Non, nous parlons. Le Père Nicolas ne devrait pas être attaqué mystiquement. Non, on ne parle pas de Père Nicolas. Ça ne peut pas arriver. C'est un exemple. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour donc contrer cette pratique, il faut la connaître. Il faut la connaître. C'est la sorcellerie qui empêche la sorcellerie. S'il y a chose qu'on ne souhaite pas, il y a une tentative de coup d'État là, au Cameroun. Vous allez voir, il y aura des militaires qui vont prendre les mêmes armes pour défendre le président, et il y a des militaires qui vont prendre les mêmes armes pour attaquer le président. Vous voyez que c'est les mêmes armes qu'on utilise pour faire le bien et le mal. C'est la même chose avec la sorcellerie. Est-ce que le Mbel et que le Rum et le... En fait, est-ce que le Mbel et l'Ivou, en fait, c'est la même chose? Ici, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que pour contrecarrer le Mbel, il faut comprendre ce que c'est que le Mbel. C'est un peu ce que je veux dire. Est-ce que l'Ivou et le Mbel... Non, c'est pas... Le Mbel, c'est la pratique de l'Ivou pour attaquer. C'est une attaque. C'est ce qu'on a dit ici. Maintenant, l'Ivou, normalement, lui, il est juste le révélateur de pouvoir. On t'enseigne juste à comprendre que voici, tu peux faire telle chose pour arriver à telle fin. Mais maintenant, cette attaque que tu fais directement pour toucher X ou Y, on va appeler ça le Mbel. Mais l'Ivou, lui, il te donne le pouvoir de la sorcellerie, qui est neutre jusqu'à preuve du contraire, qui est neutre. Et l'exemple que je prenais, c'était pour montrer la neutralité de cette sorcellerie quand je parlais du coup d'État. C'est-à-dire, les mêmes armes, les armes là, appelons ça sorcellerie, les mêmes armes qu'on va prendre pour défendre le président, d'autres vont prendre ces mêmes armes pour attaquer le président. C'est-à-dire, c'est dans cette sorcellerie-là que d'autres vont utiliser le Mbel pour attaquer et d'autres vont utiliser le Mbel pour contrecarrer l'attaque. D'accord, merci. Donc, Père Landry, on prend cette réaction. Bonsoir King et à tous les panels. L'Ivou est par essence le principe actif de l'intelligence. L'Ivou est ce que le chrétien appelle l'Esprit Saint. L'Ivou a deux extrémités, à savoir l'Ongui qui est le principe actif positif et l'Ongbel qui est le principe actif négatif. C'est donc dit que l'Ongbel est l'Ivou négatif. Pascal Amougou. Une appréciation, une analyse, un commentaire. Alors, il est clair que Pascal Amougou
mélange beaucoup de notions. Je comprends ce qu'il veut dire, mais il est en train de dire que l'Ivo serait l'équivalent de l'Esprit Saint. Non, ce n'est pas, c'est mélanger trop de notions, et je pense que son analyse n'est pas juste, et nous allons y apporter tout à l'heure des éléments plus pointilleux. Je voudrais faire juste une parenthèse pour que les gens comprennent que il faut vraiment éviter, Monsieur Nathan, de se mettre en contradiction. Parce que moi, j'ai un problème. Lorsque le révérend docteur Abana, il dit que tous les sorciers se réunissent du monde entier. C'est ce qu'il a dit. Il dit, et lorsqu'ils se réunissent, ils se connaissent tous. C'est une allégation très forte. Après, il dit, lorsqu'ils se réunissent, certains décident, on va attaquer, et un autre groupe décide, on va contrecarrer votre attaque. Non. Objection, King. C'est pas, je ne mélange pas du tout. Tu es en train de mélanger deux choses. Je dis, les sorciers du monde se réunissent. Mais concernant les attaques, ce n'est pas pour le monde. Ça, c'est dans chaque localité. C'est-à-dire, il y a ceux qui décident que nous devons faire telle chose, il y a ceux qui décident de contrecarrer. Donc, ne mélange pas, tu ne m'as pas bien suivi. L'universalité est différente des localités. Merci. J'ai très bien suivi. Ça veut dire que si tous les sorciers se réunissent, alors ceux qui font le Mbel et ceux qui font le Ngui se réunissent. Du coup, ils sont la même entité. J'ai très bien suivi votre argumentaire. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que tous les sorciers, donc ceux qui sont pratiquants du Mbel pour détruire, s'asseyent sur la même table que ceux qui veulent contrer la destruction. Et ça, c'est un effet de neutralité. Et c'est ça que je mets en exergue pour dire que ça, c'est un effet de neutralité. Parce que ceux qui sont du front du Ngui, justement, n'acceptent pas le Mbel. Ils ne l'acceptent pas, et vous le savez. Ils n'acceptent pas qu'on utilise l'énergie Ivo pour détruire, pour tuer. Et si vous dites qu'ils s'asseyent tous sur la même table, ça veut dire qu'ils sont la même entité et donc qu'ils font une grosse comédie, et votre argumentaire fait effet de neutralité. C'est ce que j'essaie de mettre en exergue. Je te dis non parce que je veux que le Père André essaie de comprendre quelque chose. C'est comme à l'église. Tous les gens qui entrent dans une réunion, tout le monde doit être à la réunion. On ne dit pas que tel ne peut pas être dans la réunion, mais vous connaissez que tel est dans tel domaine, tel est dans tel domaine. C'est comme ça que ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se rencontrer. Tous ces rencontres se connaissent. Tel c'est que tel fait le mal, tel c'est que j'ai tel pouvoir. Puisque le pouvoir, ça se maîtrise, ça se mesure. Bon, la question que je vais poser, est-ce que nous avons chez nous, on appelle les Mivouvu et les Mimbumbel. Alors, Père Langui, est-ce que les Mivouvu et les Mimbumbel siègent dans les mêmes agoras, dans les mêmes réunions? Justement, non. Je vais expliquer, monsieur Nathan. Ils se connaissent parce que ce sont tous des initiés et donc ils ont le troisième œil ouvert. Le docteur Abana sait que j'ai raison. Ce n'est pas parce qu'ils se reconnaissent qu'ils s'asseyent à la même table. Non. Ce serait dire que ceux qui attaquent pour détruire et ceux qui font front pour protéger, c'est la même entité, c'est la même force. Du coup, on se retrouverait dans un système de gros hypocrites qui nous font croire que nous on protège, nous on attaque. Et cet argumentaire ne peut pas passer parce que de ce que je sais, à moins que le docteur Abanava me dise que de ce que je sais, tous les sorciers qui se revendiquent du front défensif ne s'asseyent pas avec les sorciers qui se revendiquent du front destructeur. Parce qu'ils estiment justement que ceux qui sont du front destructeur, donc ceux qui font le mbol, puisque ce sont nos expressions ce soir, ils estiment que ceux-là sont justement en train de transgresser les règles. Donc docteur Abana veut nous troubler, veut nous amener à l'abattoir en nous faisant comprendre qu'ils sont tous bons alors qu'ils peuvent même nous manger. Il va éclairer sa pensée, mais je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, peut-être qu'il va éclairer sa pensée, mais je lui montre que s'il va dans cette logique, alors il fait passer tous les sorciers et ceux qui rejettent la destruction et ceux qui décrivent, il les fait passer tous pour des hypocrites qui nous embrouillent nous tous. Or, quand vous côtoyez les sorciers qui sont du front défensif, qui font le Ngui, ils n'acceptent pas que ceux qui font le Mbe viennent s'asseoir avec eux. Pourquoi? Je disais encore que lorsqu'on initie par exemple à Pays Bassa un style de Mbombok, on lui interdit d'utiliser son pouvoir pour se venger, pour frapper l'innocent par exemple. Or, ceux qui font le Mbe, ils attaquent les innocents. C'est ce que le théosophe disait tout à l'heure. Ils font des pratiques avec des aiguilles pour attaquer les innocents. Ils font des pratiques parfois pour se venger. Or, un vrai initié, par exemple, en pays Mbassa, un Bombok, n'utilise pas l'énergie Ivo pour faire le Mbe. Et on lui dit, le jour où tu le fais, tu transgresses les règles, ça te frappe.
Et si on lui dit que ça te frappe et vous lui demandez de s'asseoir sur la même table que ceux qui attaquent, ça veut dire que tous sont faux. Et cet argumentaire fait effet de neutralité. Voilà pourquoi je dis peut-être il peut éclairer sa pensée, mais je ne peux pas être d'accord avec cette manière de présenter. Docteur Abana, Oui. Père Landry vient de vous présenter à la lumière. Non, parce que, permettez, parce que là, vous voulez embrouiller les téléspectateurs et les néophytes en nous faisant comprendre que c'est blanc, bonnet, bonnet, blanc. Alors que Père Landry, exorciste, devant le Seigneur, nous dit que c'est faux. D'un côté, on sait que voilà les Mbongbel là-bas, ils ne s'asseyent, ils ne s'approchent pas de Mivouvu. Et vous voulez nous emballer en nous faisant comprendre que vous tous vous êtes ensemble et quand on va suivre ce discours, on va se rapprocher des Mbongbel et on sera frappé. Le King, c'est très faux. Tu ne verras pas dans un village, quand le chef du village convoque une réunion, c'est un exemple. Il y a d'autres gens qui viennent et d'autres qui ne viennent pas. C'est très impossible. Ça n'existe pas. Je dis bien les sorciers qui jettent de mauvais sorts et ceux qui sont les combattants du sort s'asseyent dans la même table. C'est très impossible de dire que l'autre... Ils sont dans un même village. Ils se connaissent. Et je peux te dire, tu vois, il y a un mauvais sorcier ici et que sa fille a épousé le bon sorcier là-bas. Est-ce que tu comprends? Nous sommes dans un village. C'est le même genre, on se connaît, on s'assoit dans la même table. Quand il y a une réunion, tout le monde est là. Il n'y a pas une réunion, on dit que ça c'est la réunion. Puis il n'y a pas une réunion qu'on va dire ça c'est la réunion des sorciers. C'est-à-dire quand le chef du village convoque une réunion, c'est tout le monde. Ça c'est tout le monde qui est dans la réunion. Et maintenant venir dire, discriminaliser les autres dans la réunion que tel mec, quand vous entrez dans la réunion, moi je sais qu'il est tel, lui sait que tel est tel. C'est ça dans la réunion. Docteur Abana, Oui. dans des villages, on entend souvent qu'ils se sont concertés pour manger King Nathan. Et il y a un qui vient quand même dire que bon, King Nathan, comme tu es souvent, tu me donnes souvent la bière là. Sache que dans quelques jours là, tu seras sanctionné. Cherche-toi déjà. Voilà, alors, très bien. Tu viens de donner un exemple simple. Bon, je veux savoir comment ça se passe. Voilà. Celui qui vient de te dire, c'est parce qu'il est dans le côté positif. Il combat. Pourquoi il vient te dire ça? S'il n'était pas dans la réunion, s'il n'avait pas assisté à la réunion de ceux qui mangent les gens, et il vient te dire, King Nathan, comme tu fais du bien, il faut esquiver. Tous se connaissent. Et vous devez comprendre dans le monde de la sorcellerie, écoutez bien, c'est le pouvoir, c'est la domination. Donc, plus tu as le pouvoir, tu domines. C'est une relation de force. Et ils se connaissent, ils s'assoient dans la même table. C'est comme dans les armes, je te donne un exemple. Quand on s'assoit là, tous on est ceinture noire. Mais celui-là, c'est que ça, c'est le premier dan, l'autre deuxième dan, l'autre troisième dan, l'autre quatrième dan, l'autre cinquième dan, l'autre sixième, septième, huitième, neuvième, dixième dan. Est-ce que tu comprends? La sorcellerie, c'est comme ça. On s'assoit dans la même table, mais chacun connaît. Écoute, la sorcellerie, nous s'assoit dans la même table. Ça veut dire, la maison appartient à nous tous, chacun a sa chambre. Maintenant, quand nous nous retirons dans ma chambre, si je suis l'aigle, je deviens l'aigle dans ma chambre. Mais quand nous sommes au salon, nous regardons dans la même direction, mais chacun, c'est dans nos chambres qu'il y a divergence. Donc, on dit que le mauvais sorcier... Attends, comment le bon sorcier sait que ça c'est le mauvais? Comment le mauvais sait que ça c'est le bon sorcier? Si c'est vrai pas, ce n'est pas les affaires de la distance. C'est une relation de force. On s'assoit, je sais que je suis plus fort que Père Landry, ou Père Landry sait qu'il est plus fort que Dr Abana, le Théosophe sait qu'il est plus fort que moi, ou je suis plus fort que lui. Donc, il n'y a pas que l'autre s'assoit à loin là-bas et voit l'autre. J'ai dit qu'il y a une réunion de sorciers. Et tous les sorciers, c'est comme la réunion des mages. Il y a une réunion des mages. Il y a une journée où tous les magiciens du monde se rencontrent dans l'astral. Si vous n'êtes pas un mage, vous ne pouvez pas connaître. J'ai dit bien les sorciers ont une journée que je ne peux pas révéler. J'ai dit tous les sorciers du monde. Mais chacun a sa capacité. Chacun connaît que je suis sorcier, je suis à la cible. L'autre sait que je suis sorcier, je suis au CPC. Comme tu vois l'école, c'est comme ça que la sorcellerie est. Donc il y a la sorcellerie de la CIL, CP au cours moyen 2, et celui qui est de la 6e en terminale, celui qui est de l'université. La sorcellerie, c'est pas grave. La sorcellerie, ce n'est pas le théâtre. C'est pas grave. Le théosophe veut parler. Monsieur le théosophe, il arrive parfois. Voilà, Je voudrais départager